Un honorable correspondant m'a conseillé de lire avec intention un trade de Pierre Valentin qui aurait comme grand avantage d'expliquer le logiciel des gentils, entre guillemets, contre les méchants pas beaux. Donc autant dire que cela peut être intéressant et on va le lire ensemble. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à la lecture de ce petit pamphlet. On a vu des étudiants occidentaux qui pensent appartenir aux gentils, toujours entre guillemets. Point. Ils retirent des affiches qui parlent des bébés juifs utilisés comme otages. Voilà, photo dans laquelle vous voyez un petit peu, ils sont fiers, ils pensent faire le bien, hein, ça leur paraît normal. Point 2. Ils refusent de condamner la violence du Hamas. On a un cas typique avec la Thunberg, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, l'écologiste suédoise ou de je ne sais pas quel pays. Et nous avons, en point 3, porté des autocollants parachutistes. Voilà, donc en référence aux fameux membres du Hamas qui ont utilisé des ULM et compagnie pour négligemment aller massacrer plus de 1400 individus civils et moins civils en Israël. Voilà, le 7 octobre. Donc, Pierre Valentin nous propose d'analyser le logiciel en question. Pour comprendre cette révolution, il faut passer par cet homme Herbert Marcuse. Il était juif et allemand et passera sa vie à craindre le retour du nazisme-fascisme. Il se permettra de comparer les États-Unis, où il est venu se réfugier, à l'Allemagne d'Asie qu'il a fui. Ça me laisse toujours songeur, hein, ces gens-là qui viennent des contrées, hein, mais qui fustigent et qui vomissent sur les pays qui les accueille. Moi, ça me laisse toujours pensif et rêveur. Mais bon, là encore, donc on a le sombre individu. Nous retrouvons ici un thème récurrent de ce logiciel, un diagnostic particulièrement infâme permettrait de justifier les actions les plus radicales. Plus la société, entre guillemets, le système, le statu quo sont décrits comme mauvais, plus j'ai le droit d'agir, entre guillemets, mal pour résister, entre guillemets, là encore. Prenons son concept phare de tolérance répressive. Dans la mesure où le système favoriserait outrageusement les dominants, la tolérance abstraite ne serait que l'éloge du statu quo, l'horreur absolue, et empêcherait la mise en œuvre de la révolution. C'est vrai que la tolérance du système à l'encontre de ces éléments les plus foufous est en elle-même une intolérable preuve de sa toute-puissance, et donc on a tous les droits pour détruire ou minimiser son pouvoir réel ou supposé. D'accord. Cette tolérance donnerait hélas autant voix au chapitre à la droite qu'à la gauche, au mouvement d'agression qu'au mouvement de paix, au parti de la haine qu'au parti de l'humanité. Pour atteindre dans la pratique une tolérance réelle concrète, il faudrait être profondément intolérant vis-à-vis des haineux. C'est vrai que c'est tellement logique, hein. En fait, quand on est un véritable tolérant, on est intolérant avec ceux qu'on considère comme étant les représentants de la haine. Oui, je vois le principe. Être tolérant pour lutter contre l'intolérance, c'est une logique implacable. C'est tout le logiciel de ce fichu dessin qui fait de Marcuse en le représentant comme du Poppers. Alors voyons voir ça. Le paradoxe de la tolérance d'après le philosophe Karl Popper. Une société tolérante doit-elle tolérer l'intolérance ? Alors bonne question, une société tolérante doit-elle tolérer l'intolérance ? Vous voulez être tolérant, respectez mes idées. La réponse est non. Voilà, donc il ne faut pas être tolérant envers les idées intolérantes. D'accord. Quand on montre de la tolérance envers ceux qui sont ouvertement intolérants, les tolérants finissent par être détruits et la tolérance avec eux. Laissons-leur une chance. Nanana. Alors, tout mouvement qui prône l'intolérance et la persécution doit être mis hors la loi.
Ainsi, paradoxal que ça paraisse, défendre la tolérance nécessite de ne pas tolérer l'intolérance. Ouais, mais qui c'est qui détermine ce qui est tolérable ou pas? C'est quand même... Moi, j'ai rien contre, hein, mais c'est quand même assez compliqué. Ce syllogisme se reproduit tout le temps dans l'argumentation de Marcuse. Afin de résister au système qui empêcherait les exclus entre guillemets d'user de leurs droits entre guillemets, il faudrait retirer ces droits aux dominants réactionnaires entre guillemets. Que de guillemets quand même. Hein. Réactionnaire signifie rapidement tout le monde sauf les révolutionnaires marcusiens. Au même titre qu'aujourd'hui, suprémaciste blanc peut désigner un communiste qui aime bien la viande rouge. Dans sa logique dissidente, Marcuse propose donc explicitement de supprimer le droit d'assembler ainsi que le droit à la liberté d'expression, entre autres à certaines personnes d'un autre bord politique que lui. Pareil, afin de lutter contre la société violente, il faudra user de violence car la violence révolutionnaire n'est pas comparable à la violence réactionnaire. Ah, la violence révolutionnaire, elle a des bons points, mais la violence réactionnaire, elle en a des mauvais. Ah d'accord. En tout cas, c'est vrai que c'est un raisonnement pratique. Aujourd'hui, Israël et les Juifs sont désormais classés du côté des dominateurs, des violents, où ils ont rejoint les Blancs. On peut donc leur faire goûter à la violence révolutionnaire en toute cohérence en tant que petits dissidents courageux. Cette façon de réfléchir se voit tout autour de nous aujourd'hui. Le héros de la théorie critique de la race, Ibram X. Kendi, dit explicitement qu'il faut discriminer pour lutter contre la discrimination. Il faut discriminer pour lutter contre la discrimination, c'est lunaire. Le seul remède aux discriminations passées, c'est de la discrimination présente. Le seul remède aux discriminations présentes, c'est de la discrimination future. C'est n'importe quoi. C'est du caca dans la tête. Idem, lorsque Godefroy de la Gazenerie effectue l'affirmation suivante, il s'inscrit parfaitement dans une logique marcusienne. Alors, Éric Nolot reportait « Godefroy de la Gazenerie, je suis contre le débat. Il faut rétablir de nouvelles formes de censure dans l'espace public pour que les idées justes prennent le pouvoir sur les idées injustes. L'extrême gauche stalinienne expliquée aux enfants. » Voilà, donc c'est le monsieur qui en fait dit que la famille ce n'est pas important, ce n'est pas la cellule la plus importante, c'est la camaraderie, c'est le cercle amical le plus important. Hein, donc, bon, sachant que cet homme-là ne se reproduira pas, voilà, donc... Cette structure argumentative en forme de balle rebondissante est vraiment fondamentale. Plus le système est paré de tous les vices, plus le dissident s'empare non seulement du droit mais également du devoir d'user de ces mêmes vices afin de résister. C'est une forme de projection mentale, je projette mes propres fantasmes sombres sur la société pour pouvoir ensuite tranquillement les réaliser contre cette société. La société X est violente, antidémocratique, nous censure. Nous avons le devoir d'être violents, antidémocratiques et censeurs pour résister. Dinguerie. La prochaine fois que ces militants insultent, salissent, attaquent la France, Israël, l'Occident, notez donc soigneusement les reproches qu'ils leur font. Ils demandent en quelque sorte la permission de faire pareil, mais contre. Voilà. On peut même réfléchir à l'envers. Que devrais-je affirmer si je voulais avoir en bon révolutionnaire qui s'ennuie le droit, devoir d'être violent? Je développe tout ça plus en détail au sein de mon 3e chapitre pour ceux qui s'intéressent, qui retracent la généalogie plus profonde du mouvement. Je pense vraiment qu'il va devenir important de savoir maîtriser ce logiciel dans les années à venir. Donc en fin de compte, c'est un malin, il est malin. Il nous a teasé le truc, il nous a introduit et après il nous propose son livre. Ah, il est fort, il est très très fort. Rien n'est plus fort qu'une envie de Sirosport. Bon, en tout cas, vous êtes au courant. Je vous mettrai en lien dans la description le lien vers ce trade. Donc vous pourrez retrouver le lien vers la page Amazon du bouquin de Pierre Valentin. Merci pour ce trade très intéressant. Je te connaissais même pas de nom, monsieur Herbert Marcuse. Du coup, je vais approfondir. C'est vrai que moi non plus, je ne le connaissais pas. Et c'est un plaisir de le connaître. Je sens que c'est un homme bien. Merci beaucoup à vous. Si ça vous a plu, il prend une place importante dans le 3e chapitre de mon livre, Sa pensée fascinante. Ok.
Bon trade, mais le paradoxe de la tolérance mérite beaucoup plus de nuances. Ça, c'est notamment sur ce principe que beaucoup de nos lois FR sont bâties. Et puisque vous parlez des USA, c'est notamment là-bas qu'ils n'ont pas mis ce principe dans leurs lois. Ok, bah, moi je pense qu'on a fait le tour. Hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce trade et lire ce bouquin.